C'est pour moi un immense honneur et surtout une grande émotion de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette célébration exceptionnelle. Nous savons tous pourquoi on est là aujourd'hui. Nous sommes réunis pour rendre hommage à deux personnalités éminentes, deux hommes dont le parcours force le respect et l'admiration. Monsieur Mohamed Lawal Camara et El Hadj Mori Keita. On a eu à lire leur biographie. Je ne reviens pas dessus. Mais on a coutume de dire que la vérité, c'est comme un clou pour qu'il s'enfonce profondément, il faut taper à plusieurs reprises. Cela va m'amener à vous parler un peu de ces deux grandes personnalités du sport guinéen. Cher Mohamed Lawal Camara, ton nom est désormais indissociable de l'excellence et de l'engagement au service du sport de Guinée. Directeur de cours reconnu par le CIO, diplôme des cours avancés en management du sport, directeur de programme reconnu par le CIO, aujourd'hui détenteur du master exécutif qu'on appelle le MEMOS. C'est un parcours élogieux à reconnaître. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et au-delà de ça, il est le consultant de la FIFA. Tout ce que la FIFA décide, ici, il est incontournable. Ta trajectoire impressionne, et ça impressionne par ta rigueur dans le travail, ta passion et ta compétence qui forcent l'admiration, qu'on le veuille ou pas. On est obligé de te respecter. Tu es un pilier de la commission de formation. Il est le président de la formation. À un moment donné, on s'est dit, avec tous ces diplômes, c'est bon, mais il faut qu'il aille encore pour survoler le mouvement sportif national. Et qu'est-ce qui peut tracer cette grande différence? C'est ce diplôme de MEMOS qui vient d'obtenir, de décrocher avec succès, avec mention. Les notes nous sont parvenues. Pour ne pas avoir 20 sur 20, 19 sur 20. C'est pas fait pour tout le monde. Tu continueras à contribuer chaque jour pour bâtir un sport plus professionnel en République de Guinée, plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Quant à vous, El Hadj Mori Keita, nous l'avons vu, très petit, quand déjà il était en train de gérer le sport guinéen. Thomas ne me dira pas le contraire. Thomas ne me dira pas le contraire. Quand eux, ils jouaient, en ce moment, El Hadj Mori était là, président de la fédération. Vous aussi, vous êtes une figure emblématique du volet guinéen et africain. Ancien président de la Fédération guinéenne de volleyball, membre de la Confédération, vice-président, et fut l'un des meilleurs vice-présidents du Comité national olympique et sportif guinéen. Parce que techniquement, tout reposait sur lui. Intellectuellement, tout reposait sur lui. Votre ordre de mérite de la Fédération internationale et de la KFB a été décerné pas à une personne, mais à toute la Guinée. Cette reconnaissance de votre immense contribution à la promotion et au développement du sport chez nous et au-delà
des frontières guinéennes. Messieurs, au-delà de vos titres à deux et de vos distinctions, vous incarnez des valeurs qui sont le socle même de l'olympisme. L'excellence, le respect et l'amitié. Vous êtes des modèles pour la jeunesse sportive guinéenne, des sources d'inspiration pour tous ceux qui, dans nos clubs, nos fédérations, nos associations, travaillent sans relâche au rayonnement du sport dans notre pays. Au nom du Comité national olympique et sportif guinéen et à mon nom personnel, je vous exprime toute notre reconnaissance et notre fierté, surtout notre fierté. On est fiers de vous avoir comme des Guinéens sur le plan continental et sur le plan international. Je vous souhaite santé de fer. Je vous souhaite longévité. Je vous souhaite la prospérité, afin que vous continuiez longtemps encore à éclairer notre pays, notre jeunesse et tout le mouvement sportif guinéen. Je termine en amenant tout le monde à continuer à vous aimer entre vous. Le sport, le journaliste l'a dit, c'est un facteur de paix, un facteur de développement. Franchement, les mots me manquent. Je voudrais très sincèrement remercier le président Nassoko, qui vraiment, je dis que je ne l'aurais pas fait, pas par incapacité, parce que je me disais que je n'avais plus rien à donner. Bon, ça, c'est lié à mon parcours, peu importe, chacun est avec son destin. Mais son soutien, les mots aimables, l'encouragement qu'il m'a donné, en plus du jeune Djibril, qui m'ont tous accompagné, ont fait que j'ai accepté d'aller pour cette formation. Et Dieu merci. D'ailleurs, au niveau de cette équipe, nous sommes 23. J'étais donc le plus âgé en termes de préparation. J'étais pratiquement avec mes enfants. La preuve est que ma tutrice, Géraldine Zeymer, je crois qu'elle doit avoir 35 ans aujourd'hui. Et elle est donc professeure. Pratiquement à peu près l'âge de mon enfant. Mais c'est la connaissance, j'étais obligé de la suivre pour m'orienter. Donc, dans le traitement de cette formation, il nous a été demandé chacun de choisir vraiment un thème pour finaliser. Et moi, j'étais vraiment partagé entre beaucoup de sujets. Parce que je ne fais qu'accumuler des idées de projets. J'en avais jusqu'à 30-36. La mobilisation des jeunes par la pratique sportive de proximité, sport et santé. J'avais beaucoup de sujets. Mais je me disais, avec le temps, je ne pouvais pas aller en profondeur. Et puisque déjà je m'occupais de la professionnalisation du football au niveau de la Fédération guinéenne sous l'égide de la CAF, j'ai dit donc qu'il faut approfondir la réflexion dans ce sens, puisque j'ai déjà la main dedans pour parler de la professionnalisation du football en Guinée. Donc c'est le thème que j'ai présenté et qui a été accepté. Et j'ai travaillé là-dessus. Finalement, j'ai obtenu ce que j'ai aujourd'hui. Donc, pour terminer encore une fois, je vous remercie pour le déplacement. Je remercie le comité olympique, Madame Germaine, tout le monde, parce que je ne veux pas nommer les gens pour ne pas vraiment frustrer d'autres. Dans l'ensemble, je remercie tout le monde. Je remercie très sincèrement le président du Comité national olympique et sportif de Guinée pour avoir pris l'initiative d'organiser cette cérémonie. En fait, j'ai été très surpris parce que j'étais parti le voir. C'est un ami, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai été le trouver à son bureau pour lui parler du diplôme que j'ai reçu.
au niveau de la Confédération africaine de volleyball. Et la cérémonie a été organisée à Marrakech et la remise a été faite par le président de la Fédération internationale de volleyball. Donc, c'est ce que j'étais venu lui expliquer. À ma grande surprise, il m'a dit, Monsieur le Président, cette médaille mérite d'être célébrée. Je vais le faire. Et en 3 jours, je veux dire, il a réuni ce beau monde. Merci, Monsieur le Président. Cela m'a beaucoup impressionné, sa part. C'est pour vous dire que ce monsieur, c'est un grand président. Il a l'amour du sport. Il veut que ce pays soit parmi les meilleurs, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. C'est son souhait le plus intime. Il en a la volonté et je souhaite que tout le monde sportif l'appuie.